Bonjour à tout le monde. Je vous présente du coup la première édition de Master Duel Actu. Je suis en compagnie de Shin du coup, comme vous pouvez le voir ici. Yes, bonjour tout le monde, Euh, c'est il Shin va, Phoenix. il va participer avec moi du coup aux présentations de toutes les nouveautés, les leaks, les tournois FR qui sont en préparation, proches d'être faits durant la semaine ou la prochaine semaine à venir. Je présenterai tout ce qui est tournoi compétitif inter et tous les résultats de la semaine. Comme vous pouvez voir là, la page est affichée ici concernant les cups, le tournoi de Decade et le Major CS japonais. Mmh. Pour commencer, je vais laisser du coup la parole à Chine pour nous raconter les leaks qu'il y a eu cette semaine. J'ai vu qu'il y avait trois leaks qui avaient été postés, trois annonces qui avaient été postées pardon, aujourd'hui et des leaks. Du coup, je vais Ouais, laisser bah, alors Chine. il y a ouais, alors c'est les leaks de Decade là et qui viennent pas du data mining, donc des fichiers du jeu, mais qui viennent d'une source qui le lui appartient. Enfin bref, il y a que lui qui est au courant, donc bon, c'est juste en fait des leaks du prochain pack, qui devrait sortir en février. Heu En vrai, c'est juste ça suit l'ordre de sortie de l'OCG, donc ça comprendra des cartes de Dimension Force et de, Power of the Element puisque, alors il a pas encore leaké Splice parce qu'il le garde pour la fin, mais évidemment il y aura Splice vu que on pourra en parler via la banlist, mais, Crapodilic a été ban, donc il y aura Splice, il y aura les supports héros, toutes les cartes, héros. Il y aura le N Punisher là, la synchro 11 générique, Psychic N Punisher je crois elle s'appelle. Moi, c'est exact. Heu il y a les cartes de Anime Chronicle, c'était un booster en OCG, c'est là qu'il y aura Clockwork Knight, Nuit des machines, qui rend tout le monde machine sur le terrain quand même, ce qui peut être assez important. Tu as des cartes Morptronic, tu as des cartes, il a leaké les punks aussi, mais tout ça c'est on en si on connaît l'ordre de sortie de l'OCG, c'est assez évident que c'est ce qui va sortir dans la prochaine box, mais bon, officiellement, enfin d'après Decade, les leaks c'est ça et comme il avait leaké des trucs du Hellings qui se sont avérés vrais, bah, sa source a l'air plutôt fiable. Mais, ça reste quand même un petit peu Captain Obvious, je trouve. Mais voilà, donc la prochaine box, du Punk, du Splite, le Psychic and Punisher, les cartes, Morphronic et Anime Chronicle, et les cartes Hero, au minimum. Enfin, après, on verra concrètement, et sinon, un truc qui est tombé aujourd'hui dans la nuit, c'est que, ils ont monté les récompenses de platine et diamant en ladder. Ce qui était pas du tout attendu, mais ce qui a beaucoup de sens parce que nous, on se bute à avec des games assez, compliqués à partir de platine déjà, c'est assez chaud en vrai, et surtout en diamant et nous, bah, ils ont mis 50 gemmes de plus pour chaque rang en platine et ils ont mis 100 gemmes de plus pour chaque rang en diamant, ce qui fait qu'ils ont doublé la mise quand même. Donc là maintenant, à chaque fois qu'on monte en diamant, on prend 200 gemmes, donc ça commence à valoir le coup de se battre un peu mine de rien. C'est pas mal comme ajout et ils ont annoncé dans le message du jeu que, lorsqu'ils ajouteront des rangs supplémentaires, ils décaleront, ce bonus en fait, c'est les 2 meilleurs rangs qui ont ce bonus de gemmes et là, actuellement, c'est platine et diamant et quand il y aura les nouveaux rangs, c'est dit qu'ils vont le faire lorsqu'ils vont les ajouter. Ils décaleront ça aux 2 nouveaux rangs qu'on a déjà les images, hein. C'est le rang, légende avec le dragon blanc non, avec le lion jaune, c'est celui-là et il y a le rang King of Game, roi du jeu avec le Blue Eyes, ouais, le dragon blanc yeux bleus. Donc c'est la première fois mine de rien qu'ils disent officiellement dans le jeu qu'ils vont ajouter des rangs. Jusqu'à présent, ça a jamais été dit nulle part, c'était que des leaks qu'on avait eu, en février-mars, un truc comme De ça. l'année Là, dernière. on sait que ça arrive, quoi. C'est dit, quoi. Donc c'est pas du tout ce qu'on a enfin, c'était pas du tout attendu, mais on va prendre quand même parce que c'est un ajout qui va faire beaucoup de bien au jeu. Même si là, pour l'instant, il y a que le rang diamant 1, mais quand même les récompenses, ça motive, ça fait quand même pas mal de gemmes au bout d'un moment et surtout ça met un fossé entre les rangs au-dessus et les rangs en bas où n'importe qui peut être n'importe qui peut faire gold sur Yu-Gi-Oh! Sincèrement. Hem donc forcément, c'est très intéressant et puis voilà pour l'actualité, enfin d'un point de vue contenu, voilà les leaks, ou les trucs comme ça, au 1er février, au moment où on tourne cette vidéo, il y a pas plus. D'accord. Du coup, on avait aussi la banlist qui est tombée la semaine dernière, Ouais, on euh, peut on peut qui, revenir a- dessus vite qui fait. annonce clairement l'arrivée de Sprite, hein, de toute manière. Bah, c'est ça, un Crapodilic comme dit, il s'est fait bannir, il y a aucune justification de la ban de cette carte-là dans le jeu actuel, vraiment zéro justification, mais en fait, on sait tous que le problème ce sera avec Sprite. Pour la simple et bonne raison que Crapodilic est rang 2. Parce que Après, Splat joue sur les niveaux 2, rang 2, lien 2.
Tout ce qui est 2. Après, moi, j'ai un a priori, mais je pense que c'est Konami qui va faire ça comme ça. Mais le fait de ban Todd est aussi, pour eux, si vous préférez, un système de récupérer de l'argent plus facilement, parce que du coup, ça va inciter les joueurs à jouer Sprite Runic, qui sera du coup le meilleur deck qui n'a pas besoin de Todd, non Sprite, et le deck qui va coûter vraisemblablement, je pense, le plus cher du jeu aussi. Ça, je sais pas parce que, Splat, il y a énormément de versions possibles. Moi, je sais que je vais faire un Splat, Melfi parce qu'ils sont tous niveau 2 aussi. Donc, ça, c'est à voir, je sais pas, mais c'est une question d'équilibrage clairement parce que Crapodilic, ils l'ont banni en OCG et je pense qu'ils ont eu raison parce que c'est n'importe quoi, hein, avec Splat, c'est complètement fumé. Donc, moi j'aime bien les bans préventifs, on n'a pas besoin de subir les mêmes dingueries qu'ils ont eu en OCG, en TCG, donc on anticipe et on bannit avant, c'est pareil pour, Transporteur Union, il est lien 2, donc c'est le même problème, voire encore pire, donc lui de toute façon, il devait aller se faire foutre depuis très longtemps, vu qu'à chaque fois que la carte est invoquée, c'est pour faire n'importe quoi, donc Ouais, c'est très bon, bien qu'il soit dégagé aussi. que toi, tu sois banni, j'ai compris. Carrière Union, bon, je vois l'intérêt avec Sprite, bien sûr, mais l'intérêt est quand même bien amoindri. Ouais, pour Splat, mais en fait, c'est pour tout ce qu'il a fait, de n'importe quoi que, de toute façon, il doit dégager depuis très longtemps, c'est pas enfin, Ouais, bien évidemment. sûr. Moi, je me demande si c'était pas pour anticiper tir. Mais... J'en sais rien, mais en tout cas, tout le monde va être content, tout le monde va être Oui, oui, content non, qu'il bah, soit dégagé. la banne dans l'ensemble, elle est très bonne. Il y a juste quelque chose que je n'ai pas compris dans la banne, moi, c'est délimité, du coup. Danger, il me semble que c'est Jackalope. Jackalope, ouais, c'est Alors Jackalope. là, ça pour tir, ça, c'est un réel power pour tir. Genre, Heu, vraiment. moi, je demande à voir, je sais pas trop, moi, je m'intéresse très peu au TCG, donc je Bah, sais pas trop. Il y a toujours une part d'aléatoire avec les les premières délimitations. versions TCG, en fait, elles jouaient tous les Dangers. Bon, avant les Shizu, hein, je parle de ça avant l'ère Ouais, bien Shizu, sûr, hein. Bestial. Jouaient tous dans le jeu parce que dès que t'envoies en fait un tir au cimetière, Ouais, tu ça peux activer trigger, ouais. directement son effet, etc. Bon, mais, Écoute, ça reste de l'aléatoire, donc de toute façon, est-ce que c'est si pété que ça? Je suis pas convaincu non plus. Je pense que ça peut aller, ça va pas changer grand-chose. Il était déjà à 2, hein, donc bon. ouais, bah, après, ça veut dire qu'il reste que Tsushi qui est semi-limité encore. Ouais, c'est ça, ouais. Bien Danger. Heu, Voilà, dans l'idée. Ensuite, bah, du coup, je vais te laisser parler aussi du weekly que tu as décidé de monter. on n'en a jamais parlé sur YouTube, j'en ai parlé en live, plusieurs fois, mais on peut commencer à l'évoquer, ici, parce que bon, ça va se lancer en février normalement, hein. On est bientôt prêt, enfin on a bien avancé hier sur un certain point, du tournoi, grâce à Breonac notamment, donc oui, il y aura des weekly, qui seront organisés via le Discord Master Duel France et sur ma chaîne, Twitch Shin Phoenix MDF et ce sera, bah, donc des weekly toutes les semaines avec, un horaire, potable pour nous, Européens, hein, parce que, les méta weekly, c'est compliqué malheureusement et et ce sera dans un format aussi différent parce que j'ai pas envie de évidemment de faire comme tout le monde. Le but, c'est de se distinguer, mais surtout moi je pense que Yu-Gi-Oh! Peut se jouer, enfin Yu-Gi-Oh! Enfin comme Master Duel en jeu vidéo, en simulateur. Peut se jouer, en counter pick, bien plus qu'en simple side deck. Pour moi, le side deck, c'est né d'une contrainte, logistique, physique du jeu de cartes papier, ce qui fait qu'on limite à seulement 15 cartes le changement entre 2 duels. On peut pas demander en physique à des mecs, qui vont à YCS ou un WCQ de venir avec deux trois decks, de pouvoir changer. Enfin, imaginez le bordel, le prix, la lo enfin, c'est pas possible. Mais en jeu vidéo, tout ça, on a absolument aucun problème. On peut changer de deck en 2 secondes. Il y a aucun problème lié, logistique et cetera. Ou même de triche ou je sais pas quoi et donc pour moi Master Duel doit se jouer en counter pick, c'est ce que fait d'ailleurs Konami avec les Challenger Cup, et ce qu'ils font déjà sur Duel Links aussi. Tu dois jouer plusieurs decks dans les championnats du monde et tout, donc moi je vais partir sur ce domaine-là, il y aura pas de side. De toute façon le jeu n'en propose pas donc ça sert à rien d'en faire. Et voilà, donc après les règles, les subtilités du counter pick, ce sera ça, je garde ça encore, de côté, parce que c'est encore j'ai une idée différente de Konami et des Challenger Cup, ce sera pas non plus exactement la même chose, et pour le format évidemment, c'est BO3 tout du long parce que, il y a que ça de vrai en fait, BO5 c'est trop long, et BO1 bah, c'est juste nul à chier, en tournoi. En ladder à la limite ça peut de voilà, tu te fais pas chier à t'enchaîner les duels. En BO1, mais en tournoi, il faut du BO3 évidemment, sinon, le jeu perd quasiment tout son sens.
Et voilà, voilà tout simplement donc vers février, de toute façon, il y aura des annonces absolument partout, vous pourrez pas les rater, on va bombarder. Et puis voilà ce que je peux dire pour l'instant, hein. Ça marche. Bah, du coup, ça fera toujours un tournoi régulier pour la communauté qui va. En tout cas, pour les FR, c'est bien puisque ça va permettre de pouvoir y participer. Moi, je sais que je suis dans ce cas-là. Le Meta Weekly, par exemple, Chine l'évoquait tout à l'heure, 22 h, j'embauche à 6 h le matin. Il suffit que j'aille dans le top. Je me couche, il est 2 3 h du matin très facilement. Ah ouais, bah, oui, oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, dormir 3 h par nuit, c'est pas possible. Moi, le Meta Weekly, je l'ai fait pendant les vacances, quand je suis en Ah ouais, vacances. non, Voilà. c'est, moi, ce sera, le week-end, quoi. Le lendemain, normalement, les gens bosseront pas et ce sera pas à 22 h mais plutôt évidemment, quoi. Donc le tout fera que normalement ça devrait passer. Évidemment, on va prendre les premiers retours, on pourra un petit peu ajuster certains paramètres, mais globalement, le but, c'est que là, on soit sur des horaires et un jour de la semaine qui soit beaucoup plus potable pour faire des tournois, quelle que soit la période de l'année, sauf évidemment si quelqu'un est pas là ou machin. Même moi, et si un jour je suis pas là parce qu'il y a des vacances, machin, évidemment, il y aura pas de weekly cette semaine-là, mais bref, toutes les informations seront tout le temps données sur le Discord, quoi qu'il arrive et puis voilà, quoi. Mais ouais, ce sera un truc pour nous, quoi, parce que bon, les méta weekly, ça moi, j'ai bien aimé la première année, mais il serait peut-être temps que Decade se remette un peu en question, quoi. Bah, il bouge pas le système, le PO300 side, ça favorise. Moi, ce qui me gêne dans son tournoi, c'est qu'il y a trop de decks favorisés, du style Runic, Edlich, tout ce genre de deck, Ah, c'est c'est assez favorisé. random, hein. D'une semaine à l'autre, la méta, elle bouge pas, c'est pas du tout les mêmes decks qui top, c'est un peu Ouais, random, je trouve, hein. c'est compliqué. En plus, des fois, tu prends des trucs sortis de nulle part, tel que Lava Golem, des sphères et tout. Donc, Ouais, c'est compliqué de tourner autour de ce genre de truc alors que t'en vois jamais dans la méta, mais bon. donc voilà, Euh, quoi. pour changer, il y a aussi du coup le tournoi d'un des admins de Master Duel France, Wolfar Grim, Ouais, slash Gaëtan, ouais, ouais. qui a décidé de monter le Clockwork Tournament. Ouais, ouais, parce que Euh, c'est la carte qui va changer son deck Cyber Dragon, donc ouais, le Clockwork Tournament, bon, j'imagine de toute manière pour l'appeler comme ça, qui tenait forcément à cette carte. ouais. Du coup, je vais laisser Chine expliquer du coup, faire un gros résumé ni plus ni moins du tournoi de Gaëtan. Ouais, bah, pour l'instant, il y a encore des trucs à être ajustés aussi, c'est pas ça va se mettre en place fin février, mars, dans ces eaux-là, c'est pas tout de suite, mais ce sera sur son Discord, le Royaume des duellistes, c'est un truc à part, c'est pas lié à Master Duel France en soi, c'est lui qui veut faire ça, tranquillement pour aussi prendre un peu son indépendance et faire des contenus comme tu le fais là, Slédan, par exemple, avec cette vidéo. Et ce sera du BO3 ça évidemment, hein, il veut pas faire de BO1, ce sera du bracket, je pense pas qu'il y aura des rounds, il m'en avait pas parlé je crois et un one shot, hein, c'est un gros tournoi une fois, hein, il y a pas de weekly, de son côté, hein. La weekly c'est une weekly, c'est toute une orga quand même donc là ce sera juste un gros one shot mais les lots à gagner seront intéressants parce qu'il va redistribuer une partie des lots, de Challenger Cup, qu'il aura obtenus parce que en tant que joueur ou en tant que staff donc il y aura des lots, qui sortiront un peu du lot quand même puisque c'est pas des lots que vous pouvez vous procurer autrement qu'en gagnant des tournois, en fait, littéralement, ou alors en payant, je sais pas combien de centaines d'euros sur, sur eBay ou je sais pas quoi. Donc ça devrait être assez intéressant niveau lot, le format devrait être intéressant parce que, on pourra au minimum lui conseiller pour ajuster le tout ça et puis vous aurez des informations, bon, aussi sur Master Duel France puisqu'on va relayer un peu pour lui donner de la force, mais ouais, ce sera un gros one shot, avec des bolos en BO3 sûr et avec il me semble quand même du counter pick aussi en système, mais peut-être une autre variante de la mienne, on ça c'est les détails, on verra plus tard. Enfin, il verra plus tard, mais voilà pour l'instant ce que ça donne et d'ici là, il y aura la carte Clockwork, Knight justement, dans le jeu vu qu'il y aura au minimum, le mois de février qui sera passé, et digéré sur le jeu, donc la méta sera sûrement pas la même. Yes, bah, du coup, moi je vais parler un petit peu de l'avancement parce que pas beaucoup de monde le sait, alors dans la communauté sphère, ça se connaît un peu, mais la Factory Cup qui organise une sorte de championnat, un peu comme on avait organisé Chine, tu te rappelles, pour la Master League. Oui, 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 Euh, ah et oui, ils font un truc comme ça maintenant aussi avec, ils font un championnat en fait, qui a démarré il y a un mois à peu près, un peu moins d'un d'accord. mois. Et c'est exclusivement des FR. C'est pas comme nous on avait décidé de faire un invitational Ouais, ouais, euh, ouais, OK. pour montrer à tout le monde un petit peu ce que c'était du gros niveau de joueur sur un Master Duel. Actuellement, du coup, je vois que leur tournoi se passe bien. Ils ont un système de fonctionnement assez particulier, mais qui marche plutôt bien. Ils ont 2 matchs par semaine, eux.
là où nous, Ouais. on en avait qu'un. Et du coup, forcément, ils ont une vingtaine de personnes, si je dis pas de bêtises, une 25 ou 30 personnes, si je dis pas de bêtises. Et du Ouais. coup, comme l'eau, il y aura à gagner pour les challengers de ce championnat une display, l'équivalent d'une display en gemme sur Master Duel, si les gens préfèrent Master Duel. Et ça va Mmh. décrescendo comme ça de la première à la quatrième place. OK, OK, quand même, d'accord. Donc il y a pas mal de trucs à gagner. C'est Père Fouras qui organise ça, qui a décidé de OK. prendre ça, et avec Nonino. Et voilà. Bon, OK, OK. tout ce qui concerne les FR, dans la communauté FR, en tout cas ce qui se balade, on a à peu près fait le tour. Ouais. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet un peu plus inconnu dans la communauté FR, ça va être tout ce qui va être l'international. Alors en international, comme Chine a évoqué tout à l'heure, on a le tournoi de Decade qui doit être le plus connu de la scène FR. Pas mal de Français font le tournoi d'ailleurs, y compris des Français qui ne participent pas à beaucoup de compétitions. Donc Ah ouais, bah oui, le ouais. Meta Weekly, comme vous pouvez le voir, contient du monde, moins de monde qu'au début, puisqu'il me semble qu'on tourne aux alentours de 100 personnes maintenant, alors qu'avant on était plus dans les 200 Ouais. au tout début. Mais voilà, ça c'est les breakdowns du Meta Weekly. Cette semaine, du coup, Meta Weekly, bon, c'est représentatif de la méta. Hein. Matmec en première position. Bon, ça m'étonne pas du tout. Swordsoul en deuxième, forcément, c'est les deux tiers 1 du jeu. Ignister Matmec, j'ai regardé les vidéos du Meta Weekly, du coup, je sais qu'il joue Matmec Ignister. C'est pareil, Branded d'SPA. Branded Predaplant, c'est un peu plus fougueux, je dirais, mais ça marche Mmh. bien. Gino, bon bah Gino en no-side, ça a toujours top le Meta Weekly. Labyrinthe, alors Labyrinthe, faut pas se fier à ce qui a marqué sur l'affiche. C'est pas Labyrinthe qui a gagné, c'est Virus qui a gagné. OK. J'ai vu le tournoi. 100% de ses wins, je flippe Virus, je tribute, je détruis tous tes monstres à moins de 1500 d'attaque et de défense. Donc j'ai vu des mains d'Adamantipator sauter, j'ai vu des mains de Malbec sauter. Donc bon, voilà. Madolch c'est toujours Monsieur Morzan. J'en parlerai sûrement quand je parlerai de gros joueurs, mais Monsieur Morzan est très connu dans son domaine. C'est notamment le meilleur joueur Madolch qu'on puisse avoir. Pendulum Magicien, c'est Titacon, pareil. Très très gros joueur. De Pendulum Magicien, voir si c'est pas le meilleur sur Master Duel qu'on ait. Phantom Knight, Sky Striker, avec la Link Cage, pas surprenant de le retrouver. Speedroid, bah Speedroid, ça c'est plutôt surprenant pour le coup. Et Zodiac. Voilà. Dans l'idée du Meta Weekly, voilà ce qui s'est passé dans le top 16 de cette semaine. On a eu un major japonais. Euh, Personne n'en parle. Et, ils ont une méta, comme de toute façon, quand vous regardez les decklists, ils ont une méta relativement différente de la nôtre. Pingouin, chez eux, c'est omniprésent. Là où nous, ça ne l'est pas vraiment. Nameless qui joue à Grass Shadow avec du Luna Light. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas non plus souvent chez moi, enfin chez moi, chez nous du coup. Ensuite, là, on voit du Matmec Cybers. Bon, ça, pour le coup, on en voit un peu partout. Maintenant, on voit qu'il joue Cinet Conflict. Et en quatrième place, du Grass Shadow, encore une fois. C'est vraiment différent de chez nous quand même. Du coup, voilà pour ça. La Cup, c'est le même principe, c'est un tournoi japonais. C'est l'équivalent du Meta Weekly, mais en Chine. C'est-à-dire que, bon, du runique, ça me surprend pas trop. Les Japonais aiment bien le runique. Et du coup, c'est ce qu'on va retrouver généralement comme Decade pour les Japonais. Pour eux, sauf que ce tournoi, du coup, est le lundi en fin de matinée. Ce tournoi se déroule tous les lundis en fin de matinée. Comme vous pouvez le voir, eux, ils référencent que le top 4. Pareil pour tous les tournois japonais, ils ne référencent que le top 4. Mais vous pourrez, si jamais vous êtes intéressé pour suivre ou quoi, je vous mettrai tous les liens tous les liens de leur Discord en description si jamais vous voulez participer, bien sûr. Et voilà, pour tout ce qui est tournoi weekly, dans la semaine, on a Decade, la Cup. Après le Major, bon, c'est un tournoi qui reste exceptionnel. C'est l'équivalent du tournoi à 1000 $ Decade qu'on attend depuis 7 mois. Mmh. Et après, pour le reste, je vais évoquer vite fait les Bing Wars.
On a les Bing Wars du coup qui sont faits depuis 3 saisons. Mon Chine, du coup, on a entendu parler, mais je sais pas si tu en as déjà vu des matchs de Bing Wars. Non, enfin, à part tes streams, hein, sinon jamais parce que c'était complètement inconnu et puis je sais même soit c'était pas streamé, soit c'était streamé à l'arrache ou j'en sais rien, tu vois? Enfin, Ouais, ouais, mmh, c'est un peu ça l'idée, c'est pour ça. La Bing Wars, du coup, j'ai eu l'occasion, du coup, parce qu'avant, je faisais partie de la Cactus eSport. D'ailleurs, si vous jamais vous voulez aller voir des vidéos intéressantes du même style à peu près que je fais, je vous conseille de passer sur la Cactus. Ils font de très bonnes vidéos et les joueurs sont très bons. Et avec la Cactus, du coup, j'ai pu faire la Poga Trio, qui était une première War où pour nous ça s'était très bien passé, mais le niveau était quand même plutôt médiocre. Même nous, on venait de démarrer, donc on n'avait pas, aucun de nous avait le niveau de ce qu'on a maintenant, bien sûr. Ensuite, j'ai eu accès, moi, au Bing Wars qu'à partir de la deuxième saison. J'ai participé à la deuxième saison. On avait réussi à faire top 4, c'était plutôt bien passé. Un petit peu dégoûté hein, de perdre face au cash, mais c'est comme ça. Cette saison, du coup, je l'ai refait. Alors, j'ai commencé avec la CTS, j'ai dû arrêter et j'ai fini avec la Seardize. Là, du coup, pour la Bing Wars, c'est cette saison, par exemple, 900 € de cash prize. Enfin, 900 $ de cash prize. ouais, quand même. Ça commence quand même à chiffrer un petit peu. Je stream régulièrement des matchs de mémoire, notamment bon, dès le 1er février. Je risque de sortir la vidéo demain, donc vous ne le saurez pas tout de suite, mais je vais streamer la petite finale du coup de la Bing Wars et elle est 100% italienne. Mmh. Quand on va en Bing Wars, par exemple, on se rend compte vraiment du niveau qu'il y a sur Master Duel. On voit par exemple les Japonais, c'est très représentatif, hein. L'équipe A et l'équipe B, donc Racing A et Racing B du Japon, sont en finale toutes les deux. Mmh. Donc c'est très représentatif de leur niveau. Je sais qu'avec la CTS, j'avais perdu contre la Racing A. Avec la Sierda, je les ai réaffrontés, j'avais gagné. Mais Mmh. c'était quand même très dur, le match était très compliqué. Et du coup, voilà. Et il y a une nouvelle ligue du coup, qui s'est ouverte aussi qui s'appelle la World Grand Prix Master Duel, la WGPN. OK. Du coup, c'est un tournoi en fait organisé par les Japonais, justement. Racing A et Racing B, le chef de ces deux équipes s'appelle Route A, qui veut dire du coup Racing A. Et c'est lui qui a décidé d'organiser ça et j'y participe aussi avec la Sierdize. On est actuellement en 2-1 et je vais jouer moi mon match vendredi à 14h. Et c'est généralement stream par les Chinois, plus précisément par Kokura Café. Mmh. Voilà, j'ai fait à peu près le tour pour tout ce qu'il y avait en actualité actuellement. La prochaine Bing Wars, pour tous les intéressés, si jamais vous faites partie d'une équipe, si jamais vous voulez monter par exemple un groupe pour participer à ces Wars, c'est entre 50 et 60 $ l'entrée pour l'équipe entière, pas pour un seul individu. Il faut être minimum 6, maximum 12, et vous pourrez participer à cette war, ne serait-ce que juste par intrigue ou pour essayer de voir le niveau qui se balade, pour essayer de vous positionner par rapport, vous, à la compétition qu'il y a sur Master Duel. Je mettrai en description dans les prochaines actus, quand je serai sûr de la date de la Bing Wars, je la mettrai pour que vous puissiez vous inscrire, bien sûr. Moi, je fais beaucoup de contenu sur la Binoise parce que je trouve ça intéressant de stream ce genre d'événement. Il y a beaucoup de niveaux, il y a des interactions, on voit des vrais joueurs jouer, on voit plusieurs decks, on voit plusieurs méta différentes parce que en Chine et chez nous, c'est pas la même méta. Comme c'est un serveur universel, des fois on affronte des Chinois, du coup ça nous arrive de tomber par exemple sur Hero, ça nous arrive par exemple de tomber sur Virtual World qui est très présent chez eux. On se rend compte que de la manière dont ils jouent et comment on prend le match-up, etc., ben, leur deck fait beaucoup de résultats. Ça nous permet de voir autre chose et ça demande une autre préparation face aux Japonais que par exemple face à la communauté NA ou EU, par exemple. Mmh. Du coup, moi, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait à raconter, en tout cas pour cette semaine. Je pense que la semaine prochaine, si Chine est d'accord, je le ferai revenir parce qu'on aura beaucoup plus de choses à parler, notamment l'arrivée de Sprite, la banniche qui sera Normalement. tombée. Normalement, Normalement, je sais pas, on verra. Ouais, normalement.
Cette semaine, parce qu'attends, on est le premier, donc on est mercredi, donc ouais, soit cette semaine, il y a des choses qui arrivent, soit la semaine prochaine, mais si on tourne en fin de semaine prochaine, c'est bon, quoi. Ouais, ouais, ce sera fin de semaine prochaine de toute On manière. verra, en fait, ça dépend quand On ça tombe. verra. En tout cas, la bannière sera tombée, ça c'est une chose qui est sûre, parce que Ouais, je rappelle c'est qu'elle sûr. tombe dans 5 jours. Ouais. Et on verra déjà si ça a eu un impact, parce qu'on a quand même perdu Dragon Link, on a quand même perdu Ada à 60, on a perdu pas mal de choses dans la méta, et du coup on verra comment ça a bouleversé. Avec l'arrivée de Sprite, à mon avis, on aura pas mal de choses à dire, et je pense qu'à l'anniversaire, il y aura pas mal de leaks et de nouveautés aussi qui vont sortir, plus les récompenses, etc. On aura pas mal de choses à évoquer. Ouais, bah oui, normalement, hein. Ça devrait être pas mal. Bon, tu as quelque chose à rajouter, Chine, de ton côté? Non, je pense juste, wait and see de ce qui arrive, parce que voilà, encore une fois, aujourd'hui, on a une belle surprise pour, le la nouvelle saison en ladder, donc c'est un signe qu'il y a des choses qui vont changer quand même, donc parce que là, pour le coup, ça faisait vraiment des mois et des mois et des mois, depuis le mois de mai, il y avait eu aucun changement en ladder, absolument aucun. Donc là, on en a un qui est assez significatif quand même. Donc ça annonce la couleur de ce qui peut arriver, je trouve. Donc ouais, wait and see, on verra bien. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, après, c'est sûr que c'est majeur, hein. Moi, par exemple, là, je viens de monter 3 rangs, toucher 450 gemmes au lieu de 300, c'est pas rien, hein. Bah, en diamant, on se bat pour, 300 en diamant 5 et après 200, ouais, 1100 gemmes en faisant full diamant, enfin, en faisant tout en diamant là, quand même, Alors rien qu'avec qu'avant, ça. on était à la moitié, hein. Bah, ouais, ouais, non, C'était pas c'est tout à fait franchement, pareil. ça fait beaucoup, hein. Ça fait, de toute façon, ça fait, en total, 750 gemmes de plus à se faire en ladder dans les grands rangs, donc c'est beaucoup en fait, quand même. C'est vraiment pas mal. Ouais, Donc ouais. ça fait pas mal. Bon, du coup, on va vous laisser sur cette fin d'actu. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à follow et à liker si ça vous plaît. Et merci à Chine en tout cas d'être venu, ça fait plaisir. T'inquiète, On hein. on espère le revoir dans les semaines prochaines dans MD Actu. Je fais la bise à tout le monde et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Ciao.